Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, évidemment. Je suis avec Louison Salut. et avec Anto. Salut les gars, salut à tous. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une preview d'équipe. Mais cette fois-ci, c'est pas une équipe, c'est deux équipes, puisqu'on va s'attaquer au cas de Cofidis Arkea. On a décidé de faire deux équipes, voilà, pour en faire le maximum possible. Et puis, on s'est dit que ces deux équipes, elles étaient peut-être pas aussi fournies que les autres, par exemple sur le pôle montagne ou sur le pôle des classiques. On va tout d'abord revenir sur la saison, comme d'habitude. Pareil, le mercato, la note du nouveau maillot. Et puis, par contre, on ne fera pas tous les pôles, puisque voilà, ce sont des équipes qui sont pas forcément assez fournies dans certains pôles, et ce serait pas très intéressant d'en parler. On va plutôt distinguer 3 points forts pour chaque équipe et les développer. Et enfin, à la fin de la saison, on parlera du nombre de victoires qu'on espère pour la saison 2024. Et aussi, ça nous a été proposé dans les commentaires de la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on attendrait de cette équipe, qu'est-ce qui ferait que pour nous, la saison est réussie pour les deux équipes. On va commencer par la Cofidis. Donc le retour, c'est la saison 2023 qui a été une saison plutôt bonne. Alors il n'y a que 14 victoires, mais on a quand même 2 victoires sur le tour. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Une étape sur la Vuelta. Donc ça fait 4 étapes pour le tour en tout avec l'étape gagnée par Brian Cocard sur le tour de Down Under. Et donc ça fait 15e du classement UCI. C'est la deuxième équipe française. Anto, t'en as pensé quoi de cette saison de Cofidis? La saison 2023 de l'équipe Cofidis, elle est quand même vachement bonne, surtout sur les grands tours. C'est une équipe qu'on a vue, contrairement si on compare avec l'équipe Groupama par exemple, qu'on a très peu eu sur les grands tours. Eux, on les a vus par des coureurs différents, notamment du coup Victor Lafay, Izagirre, etc. Même Errada du coup qui a gagné sur la Vuelta. Donc voilà, Cofidis, belle saison. Comme tu l'as dit, deuxième meilleure équipe française en classement UCI. C'est quand même 14 victoires, donc c'est pas rien. Il a manqué peut-être un peu plus de victoires au cours de la saison, mais après, pour une équipe française, c'est pas toujours très simple. Mais voilà, il y a quand même des belles classiques en France. Un Brian Cocard qui a gagné 3 courses, il me semble, oui c'est ça, qui avait gagné donc au Down Under et après avait gagné deux étapes au Pays de la Loire, autour du Pays de la Loire. La faune classique avec Anthony Perez. Donc voilà, une bonne saison pour Cofidis. T'es d'accord, Louison? Ouais, totalement, je rejoins Anto. Je pense qu'ils ont fait une saison. Ils ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés, les victoires sur les grands tours notamment. En plus, je crois que sur le Tour de France, si je me trompe pas, ils n'avaient pas gagné depuis plusieurs saisons. Donc là, ils rapportent 2 victoires avec Izagirre et puis je ne sais plus qui d'ailleurs. Errada. Il a fait. Ah non, Victor l'a pardon, fait, je crois. Victor l'a fait, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, une bonne saison et Cocard qui ramène sa première victoire World Tour aussi. Bonne saison. Et du coup, pour vous, c'est qui l'homme de la saison? Parce que en soi, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se dégage vraiment, j'ai l'impression. Moi j'ai beaucoup aimé la saison d'Axel Zinglet, qui a quand même fait une belle saison. Après, est-ce que on peut dire que c'est l'homme de la saison vu qu'il a seulement une victoire la saison passée? C'était où? Ah oui, à la classique Loire-Atlantique. Il avait fait 5e de la Flèche Brabançonne, aux portes du top 10 à travers la Flandre. Il fait malheureusement pas un si bon Tour des Flandres. 10e de l'Amstel. Donc voilà, il a été quand même assez régulier, mais je pense que clairement l'homme de la saison c'est Victor Lafay chez Cofidis. Moi, je trouve que on peut aussi noter Yann Izagirre parce que il gagne une étape sur le Tour, mais il a aussi été très présent le reste de la saison. Notamment, c'est sur le Tour de Catalogne du Pays Basque, à chaque fois je les confonds. Mais voilà, il fait podium du Tour de ce Tour. Donc moi, je mettrais plutôt Izagirre pour sa régularité, mais c'est vrai que Lafay est allé chercher une très belle victoire. On peut aussi parler de Herrada, du coup, qui ramène une victoire sur la Vuelta, puis qui est toujours complet comme chaque saison. Il arrive à rapporter pas mal de points, notamment sur les classiques de classe 1 en France. Ouais, clairement. Errada, c'est souvent le coureur étranger qui gagne, et quand c'est pas les Français qui gagnent sur les tours
je sais pas, Tour de Nouvelle-Aquitaine, du Poitou, toutes ces courses-là, là. Mais oui, du coup, que ce soit de toute façon Victor Lafay, Isaac Guiré et Rada, ils ont tous les trois fait une grosse saison, et puis c'est les trois plus grandes victoires de Cofidis en 2023. Lafay, là aussi où il a été impressionnant, il avait gagné la Classique Grand Besançon, je crois que c'était face à Lenny Martinez, il me semble. Oui, c'est ça, Lenny Martinez. Euh, Après, il a, comme d'habitude, c'est ce qu'on lui reproche un petit peu, c'est son manque de régularité. On verra d'ailleurs ce que ça va donner avec l'équipe Décathlon AG2R la mondiale. Mais bon, il fait quand même une grosse saison. Et du coup, on partirait sur Victor Lafay quand même de la saison, grâce notamment à sa victoire impressionnante sur le Tour. Ça a pas mal bougé quand même chez Cofidis pour ce mercato. On a eu des très gros départs. On a eu Victor Lafay qui part à Decathlon H2R, ça, c'est un très très gros départ, mais aussi Walscheid, Consoni, qui sont partis du coup à Jayco et Lidl Trek. On a pas mal de retraites, Errada, Wallace, Perrichon, Bidard, Creder. On a aussi Rémi Rochas qui part du côté de la Groupama FDJ. Et puis on a Delattre et Carvalho qui partent respectivement à Saint-Michel et Sbagal à Nicolor. Donc c'est un mercato, il y a eu pas mal de pertes quand même du côté de la Cofidis. Mais on a quand même eu quelques arrivées. Anto, tu peux nous en parler? Ouais, il y a eu des belles arrivées quand même. Il y a eu Ben Hermans, on connaît ses qualités, l'ancien d'Israël. Gorka Izagirre qui du coup rejoint son frère. Kenny Elissonde, le petit grimpeur français qui va être un bon renfort, surtout pour pallier le départ du coup de Rémi Rocha. Il y a eu Aimé de Ghent qui arrive aussi, Alinowski, Oldani, Robit, Frentin, Nicolas de Beaumarchais et Oliver Knight. Donc voilà, des bons petits coureurs qui pourront être là aussi dans les courses françaises. Aimé de Ghent qui est un bon petit baroudeur. Voilà, donc non, c'est assez intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce que va donner Kenny Ellison, Alexis Goujard qui était redescendu au niveau amateur et qui retrouve une équipe. Suite à l'arrêt de BNB, il n'avait pas eu d'équipe et là, il retrouve enfin le niveau pro. Donc ça va être agréable de voir ça. Donc voilà, c'est des bons petits coureurs. Ben Hermans également, Izagirre, ça va être intéressant. Ouais. Après, on a des bons coureurs, mais franchement, je trouve que le mercato dans l'ensemble, il est quand même vachement catastrophique. Parce qu'on perd quand même Victor Lafay, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'homme de la saison pour Cofidis. Max Walscheid et Consoni, qui sont des très grands sprinters et des bonnes cartes sur les classiques. Et en face, on recrute finalement aucun gros coureur. À la limite, il y a Niolkowski et Oldani qu'on peut Ouais, attendre. Oldani, c'est intéressant. Ouais, mais les autres, j'ai du mal à imaginer qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux chez Cofidis, quoi. Ouais, bah, je pense que Ben Hermans, Izagirre, ça va être un peu les deux grosses recrues avec Alisson aussi, pardon. Mais c'est sûr que, ouais, là, donc, tu peux pas remplacer Victor Lafay par un Ben Hermans, qui, d'ailleurs, Ben Hermans est pas tout jeune, hein, il me semble. À 37 ans, Ben Herman, c'est franchement, il a aucun résultat depuis 2 saisons. Ouais, ouais, c'est Donc sûr. c'est sûr Ouais. que c'est pas lui qui va remplacer Lafay. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que le mercato, il est décevant. Ils n'ont pas remplacé les leaders qui étaient partis. Et je pense que ça va être compliqué la saison prochaine. Ouais, je pense que si on note le mercato, on peut pas mettre plus de deux étoiles hein, pour Ouais, je suis l'équipe d'accord. Cofidis. Et du coup, on va pouvoir aussi noter le nouveau maillot de la Cofidis. Alors moi, j'aimais beaucoup l'ancien. Je sais pas pourquoi ils l'ont changé. Et celui-là, je l'aime beaucoup moins. Donc je vais lui mettre 3 étoiles quand même, parce que voilà, il reste quand même passable. Mais j'aimais beaucoup l'ancien et celui-là, je le trouve un peu moins beau. Je suis exactement du même avis que toi. Ouais, bah, ouais, c'est vrai que celui de l'année dernière était vraiment beau. Là, le fait de mettre le maillot entier en rouge, alors que on avait quand même une partie, ça faisait un peu de la nuance, quoi. Il y avait au milieu, ça s'arrêtait le rouge, ça passait en blanc. Euh, Là, ouais, c'est un peu plus brut, on va dire. Donc moi, je mettrais pas plus de 2 étoiles. On a fini la première partie sur Cofidis. Donc on y reviendra pour les points forts. Mais maintenant, on va passer sur Arkea.
Et donc, sur le retour de la saison 2023, qui a été un peu compliqué, puisque seulement 10 victoires, 0 en World Tour et 19e du classement UCI. C'est la quatrième équipe française. C'est une saison, je pense, très très décevante pour Arkea. Bah, honnêtement, ouais, saison très très décevante et largement en dessous des attentes. 0 victoire en World Tour, alors que c'était l'objectif qui était clairement annoncé, vu que c'était sa première saison en World Tour. Aucune victoire du coup sur les grands tours. Là aussi, c'était annoncé, mais rien du tout. Même pas de podium. Je crois qu'il y a un podium qui est fait sur le Giro et peut-être un sur la Vuelta. Et sur le Tour de France, c'était assez catastrophique. Et au final, du coup, 19e du classement UCI, alors que bah, ils sont censés être dans le top 15 au moins, quoi. Donc très décevant. Bah, pour l'équipe Arkea, c'est un peu aussi à l'image de leur leader, Vauquelin et Warren Barguil, qui, bon, Vauquelin, il a fait un gros début de saison, notamment à Paris-Nice où il va chercher un top 5, enfin sur une étape, mais finalement au général il finit un petit peu loin, mais il avait très bien marché sur le Tour des Alpes-Maritimes qui gagne, Bessèges où il avait fait quatrième, enfin bon bref, gros début de saison pour Kevin Vauquelin, qui avait gagné pas mal de courses aussi en France, mais qui par la suite a pas du tout confirmé, notamment sur la Vuelta où il a été quand même assez transparent, et Warren Barguil un peu dans la même lignée, qui fait pas une très bonne saison, donc quand tout repose aussi un peu sur quelques coureurs, c'est sûr que si ces coureurs-là ne marchent pas, ça fait une saison qui est quand même sacrément compliquée pour Arkea, mais bon, on va le voir après avec le Mercato, il y a quand même eu des très belles recrues. Le Euh, problème avec Kevin Vauquelin, c'est aussi qu'il s'est blessé sur le Tour de Pologne au milieu de saison. Ouais, oui, c'est Du sûr. coup, après, ouais, forcément, sur la Vuelta, c'était compliqué. Mais c'est aussi ça qu'on peut critiquer, c'est les choix des start list de l'équipe, où ils décident de mettre Kevin Vauquelin sur la Vuelta alors qu'il est clairement pas en forme dû à sa chute. On aurait pu mettre par exemple Arnaud Démare quand on voit les faibles start list au niveau des sprinters qu'il y a eu. Pour moi, ça aurait été judicieux de mettre Arnaud Démare, quoi. Ouais, c'est sûr. et d'ailleurs, c'est la seule équipe World Tour qui n'a pas gagné en World Tour, donc ouais, saison très décevante. Si vous deviez sortir un homme de la saison, ce serait qui pour Arkea? Moi, je veux dire Jente Biermans, parce que c'était une nouvelle recrue. On n'attendait pas grand-chose de lui. Au final, c'est lui qui rapporte la première victoire. Et je crois qu'il va en chercher une deuxième dans la saison. Moi, je dirais quand même Arnaud Démare, parce que en quelques mois, il a quand même pas mal changé la dynamique, en quelques semaines même, il a changé pas mal la dynamique de l'équipe, avec 2 victoires depuis son arrivée. Et bon, bien sûr, ça représente pas forcément la saison, mais après il y a aussi Luca Mozzato qui fait une belle saison. Enfin, oui, il va chercher la victoire. C'est au Limousin qui gagne. Bon, bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on attend d'une équipe comme Arkea, mais voilà. Non, bon, Arnaud démarre pour aussi encourager ses très bons débuts avec l'équipe bretonne. Moi, j'aurais dit aussi pourquoi pas Kevin Vauquelin, parce que même si, vous l'avez dit, il fait une deuxième partie de saison un peu décevante, je trouve que c'est le seul Arkea qui a montré qu'il pouvait vraiment être à un très haut niveau. Il y a quand même 3 victoires de Kevin Vauquelin, donc mais je te rejoins Arnaud Démare. Pour moi, ça peut être aussi l'homme de la saison, donc je vais dire Arnaud Démare. Et du coup, pour éviter de refaire la même saison, la Arca a été plutôt active sur le mercato des transferts. Alors, il y a eu des départs, donc Boigny à la retraite, comme Bouet, comme Pichon, Nicolas Hédé qui est sans contrat actuellement. On a aussi eu le départ de Warren Barguil chez DSM, de Hofstetter chez Israël, Russo à Groupama et puis Ponomar à Coratec. Mais dans un second temps, il y a eu quand même des grosses arrivées, même si elles sont pas très nombreuses. Louison, tu peux nous en parler? Ouais, carrément. Bon, on a des belles arrivées avec Florian Sénéchal, Venturini, Albanese. Ça va être important pour toutes les classiques. Après, on voit quand même qu'il manque un gros grimpeur. C'est déjà ce qui manquait en 2023. Et là, on n'en a clairement pas, à part Laurent Suisse ou Raoul Pierna Garcia. Du coup, Arnaud Démare, mais qui est venu depuis août de 2023. Et après, ce qui est intéressant, si c'est Miles Scottson, du coup, qui vient rejoindre Arnaud Démare pour compléter le train.
Bah, Ouais. perso, je trouve que c'est un très bon mercato. Tu as recruté du coup Demar en leader pour le sprint, Sénéchal pour les classiques et puis des Venturini et Albanese qui ont plutôt bien marché aussi. Donc moi je trouve que c'est un très bon mercato de l'Arkea. Ouais, après, je rejoins aussi ce que dit Louison. Depuis le départ de Quintana il y a 2 ans, il n'a jamais été remplacé. Barguil qui s'en va également, il n'est pas remplacé. Nicolas Hédé qui s'en va, il n'est pas remplacé. Voilà, ça fait quand même pas mal de grimpeurs qui sont pas remplacés. Ils font aussi confiance aux jeunes coureurs de l'équipe, on en reparlera juste après, mais voilà, il y a des bons petits coureurs dans l'équipe qui vont pouvoir, pourquoi pas perf, mais bon, c'est peut-être dommage, ouais. Le recrutement est vraiment bon au niveau. Bah, Sénéchal déjà, c'est énorme d'avoir pu le recruter, surtout qu'il vient avec des belles ambitions, notamment sur les Flandriennes. Mais bon, c'est peut-être dommage, oui, de ne pas avoir réussi à recruter également un grimpeur. Après, je pense que l'arrivée du nouveau sponsor BNB Hotel va peut-être les aider pour les prochains mercatos, notamment l'année prochaine, etc., où ils auront peut-être encore plus d'argent pour recruter. Mais je pense que si on notait ce mercato, contrairement à celui de Cofidis où on pouvait pas mettre plus de 2 étoiles, là je pense qu'on peut aller plus vers du 3 étoiles au moins, quoi. Pour l'équipe Arkea, qui c'est assez encourageant, on va dire. Ouais, bah moi je suis d'accord. Et puis c'est vrai qu'ils ont peut-être pas remplacé les grimpeurs qu'ils avaient, mais ça sert pas à grand-chose de remplacer un grimpeur par un grimpeur pas très bon juste pour un grimpeur. Je pense qu'il vaut mieux essayer de se concentrer sur des pôles particuliers, notamment le sprint, bah, on va en parler juste après, que essayer d'aller faire plusieurs pôles, mais qu'au final aucun ne soit vraiment très bon, quoi. Ça. Et en plus, certes, on perd des coureurs de renom, mais après, Warren Barguil et Hugo Stetter, ils ont fait une saison qui est pas du tout au niveau des attentes attendues. Et puis Nasser Bonny, bah, depuis ses chutes, il a jamais retrouvé son meilleur niveau. Donc au final, c'est pas des si grandes pertes que ça quand on voit un peu le papier. Voilà, du coup, un recrutement 3 étoiles, plutôt bon recrutement, et on a hâte de voir ce que ça donne. Le maillot d'Arca a aussi changé, du coup, avec l'arrivée de BNB. Et donc, moi, je mettrais 4 étoiles, puisque je le trouve assez beau. J'aime bien la teinte des couleurs et je trouve qu'il est plutôt réussi. Et moi, je vais mettre un 5 étoiles en tant que fan de l'équipe. Ah oui, Ben, honnêtement, je suis pas loin de rejoindre Louison. Je le trouve vraiment magnifique. Surtout que l'annonce du maillot a été vraiment belle là, avec Arnaud Desmar dans une espèce de forêt là, un style un peu médiéval. C'était vraiment pas mal. Il y a des très beaux détails sur le maillot. Franchement, ouais, moi je dirais allez 4 étoiles pour peut-être pas. Parce que bon, voilà, Louison, toi, on sait que t'es fan de l'équipe Arkea. Pour rester peut-être encore un peu objectif, je vais dire 4, mais en tout cas, c'est un des plus beaux maillots du peloton et ben, au moins ils restent dans leur couleur simple et basique finalement, hein, la couleur rouge, et ça leur va très bien. là, on a fini la première partie pour les deux équipes. On va passer au point fort de chaque équipe, en commençant par la Cofidis. Et du coup, bah, la Cofidis, on peut noter évidemment le premier point qui semble plutôt évident, c'est les classements généraux, donc plutôt les profils grimpeurs, puisqu'on a Guillaume Martin, qui même s'il lui manque encore ce gros succès pour vraiment s'améliorer, reste quand même un client. On a Yon Izagirre, qu'on a encore besoin de le présenter, il fait toujours des bonnes saisons depuis qu'il est à Cofidis. On peut aussi noter bah, son frère, Gorka Izagirre, qui pareil, est un grimpeur, donc qui est un peu plus en difficulté ces derniers temps, mais qui reste quand même un très bon coureur. Et puis évidemment, Kenny Elissonde, la nouvelle recrue, peut-être plus dans un rôle électron libre, mais qui pareil passerait très bien les bosses. Non, mais clairement, il y a un vrai beau petit pôle chez Cofidis. Ce qu'on attend un peu plus, ouais, c'est, comme tu l'as dit, pour Guillaume Martin de vraiment mener cette équipe. Là, l'avantage, c'est qu'il y aura aussi Kenny Elissonde avec lui pour ça, mais en tout cas, ouais, même sur les grands tours, ils peuvent faire de belles choses. Ils ont déjà gagné des belles étapes sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne cette année. Ça serait bien, enfin, que Guillaume Martin arrive à gagner sa grosse course, sa course World Tour. Ça pourrait être cool que ça arrive, mais bon, ça faudra aussi qu'il travaille sa science de la course pour y arriver.
Après, on a beaucoup de cartes au niveau de la montagne, mais pour ce qui est des classements généraux, sur un grand tour, ça va être quand même assez compliqué parce que la seule carte, c'est clairement Guillaume Martin. Je vois mal Guillaume Martin aller chercher un top 5 sur un des grands tours. D'ailleurs, je sais même pas, il a prévu de faire quel grand tour cette saison. Je crois qu'il a prévu de faire le Tour de France et puis le Tour d'Espagne, vu que le Giro, il y a pas mal de chronos. Donc ouais, à voir. Après, ouais, comme tu as dit, je pense pas qu'il fera un top 5 sur un grand tour. Mais pourquoi pas sur une course par étape où il y a un peu moins de monde. Pourquoi pas aller chercher une résultat. Même un Ion Izagir, il est très très fort. Je trouve que c'est un coureur très sous-coté. Donc pourquoi pas y avoir dans ce domaine-là. Cofidis a aussi pas mal de coureurs rapides. Je sais pas si on peut tous les qualifier de sprinters. Anto peut peut-être nous en parler. Ouais, chez Cofidis, on a quand même Brian Cocard. Bon, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure à Axel Zinglet, mais bon, qui est pas réellement un sprinter. Mais on a surtout Milan Fretin. Je sais pas, oui, ça se prononce comme ça, c'est ça, qui a fait notamment quatrième d'une étape là récemment sur le Down Under. Donc là, c'est à l'heure où on tourne, c'était aujourd'hui, mais à l'heure où sortir la vidéo, c'était quelques jours auparavant. Qui est un jeune sprinter de 22 ans, belge, et qui était l'an passé chez l'équipe Flanders Baloise, qui est donc une nouvelle recrue et qui a l'air d'être une sacrée pépite, qui a gagné quelques petites courses l'an passé, mais qui a surtout fait des belles places, notamment sur le Tour de République tchèque, les 4 jours de Dunkerque, etc. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, il confirme sur le World Tour. Alors bien sûr, la start list sur ce Tour Down Under n'est pas incroyable, mais bon, il fait quand même un gros sprint là sur la quatrième étape. Donc on va voir ce que ça va donner dans cette saison. Donc ça fait plaisir de voir un bon petit sprinter d'une équipe française qui réussit. Et puis après, bah oui, il y a toujours pour le sprint Alinowski qui a été recruté, Nolan Mahoudo, Christophe Knopp, notamment pour le sprint. Et quand on regarde, on voit quand même que ça manque clairement d'un grand sprinter, d'un pur sprinter qui peut aller rivaliser avec tous les meilleurs sprinters comme Philipsen, Merlier ou Jacobsen, quoi. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais ouais, le petit Nolan Mahoudo là qui est quand même assez jeune, j'ai hâte de voir parce que il a gagné quelques petites courses il était chez l'équipe CIC une Atlantique l'an passé. Il a fait quelques petites placettes, il a gagné le Tour de Bretagne, enfin une étape sur le Tour de Bretagne, pardon. Voilà, il a gagné des petites courses comme ça au rang français, donc ça pourrait être intéressant de le voir. Et enfin, la dernière catégorie, donc une équipe qui est composée de coureurs qui pourraient aller dans les échappées. Louison, tu peux nous en parler? Ouais, on a plusieurs coureurs dans cette équipe qui sont de potentiels baroudeurs. Déjà, on a tout le pôle grimpeur comme les Ion Izagirre, comme on l'a vu sur le Tour de France, comme Guillaume Martin, tout ça, sur les grands tours, ils vont essayer d'aller chercher des victoires en échappée. Après, on a également les cartes comme Benjamin Thomas, qui souvent on le voit à l'avant, comme Stefano Oldani, c'est aussi sa caractéristique, c'est un baroudeur. On en a plusieurs, franchement, très intéressants baroudeurs dans cette équipe. Ouais, on a aussi pour compléter euh, Alexis Goujard qui est de retour en pro et qui lui était toujours un très très bon baroudeur. Il y a Simon Geschke également, bon, qui est maintenant pas tout jeune, mais voilà. Et puis on a également, oui, on pourra finir par parler de Thomas Champion aussi, le coureur français qui sur le Giro l'année dernière a remporté le classement de la Fuga, qui est le coureur qui a passé le plus de temps dans les échappées. Donc preuve que voilà, c'est vraiment, il a passé 650 km en tête de course sur ce Giro 2023. Donc un vrai bon petit baroudeur à l'image de l'équipe Cofidis. Ah, clairement, ils auront des cartes à jouer dans ce domaine-là. Donc, on va pouvoir passer maintenant à l'équipe Arkea. Donc, même chose. On va pouvoir parler de 3 points forts. Le premier point fort, c'est le sprint. Anto, est-ce que tu peux nous en parler? Ah ouais, là, c'est sûr que chez l'équipe Arkea, on a vraiment une belle équipe
du côté du sprint, avec donc Arnaud Démare évidemment en tant que un peu tête d'affiche de ce pôle sprint, mais aussi derrière Luca Mozzato, David Decker, Maclay qui est toujours là, mais également Amaury Capiot, Sénéchal qui pourront servir de train un peu et un peu de fusée pour Arnaud Démare. Il aura aussi du coup Miles Cotson, donc non, un vrai ball sprint, et je pense que c'est vraiment pour le coup, comme on l'a dit également tout à l'heure, c'est le gros point fort de l'équipe Arkea, et je pense que au niveau français, mais également, je pense que ça va être l'objectif, pour Arnaud Démare notamment, d'aller gagner des courses, peut-être World Tour, des classiques World Tour, des classiques sprint, quoi, donc voilà, vrai belle, beau pôle en tout cas, pardon. Bah, c'est clair, ouais, c'est vraiment, c'est, je pense, le meilleur pôle, c'est peut-être une des meilleures équipes françaises en termes de sprint. En plus, ils ont de l'expérience avec Maclay, ils ont des jeunes avec Decker, ils ont le gros sprinter avec Demar. Donc, ouais, pôle très très intéressant et j'ai vraiment hâte de les suivre. Ouais, on peut citer Euh, du coup Dan Maclay qui a fait troisième de la deuxième étape, je crois, sur le Tour de l'Under. Donc Ouais. ça commence bien pour lui. Et puis Capio qui revient après une saison 2023 où il était blessé et qui a clairement manqué à l'équipe. Donc ça va faire du bien de le retrouver. sur le point plutôt classique, bah, évidemment, il y a Sénéchal, voilà, qui arrive vraiment en gros leader, en gros patron. À voir ce qu'il donne aussi hors de Quick-Step, puisque on se souvient des mecs comme Terpstra, par exemple, qui avaient très mal vécu le changement d'équipe. On pourra aussi noter Mathis Lebert, qui avait fait un très bon Gravel Game l'année dernière, on peut voir ce qu'il donne. Mathis Louvel aussi, qui est toujours bien placé sur ce genre de classique. Et puis Amaury Capio, donc, qui a l'expérience. Je sais pas si vous voulez en rajouter un. Alors, globalement, tu as tout dit, hein, mais ouais, c'est vrai que c'est un des objectifs cette saison d'Arkea, c'est vraiment les Flandriennes et tout ce pôle classique, du coup, avec. On a cité tous les sprinters, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui ont des facultés sur les pavés, tout ça, et qui sont Mm. bien typés flandriens. Ouais, on pourrait ajouter aussi peut-être Venturini qui est quand même un crossman de base, donc qui peut bien réussir sur les classiques. Faudra voir ce qu'il donne après quelques années galère chez l'équipe AG2R, mais ouais, c'est sûr que Sénéchal, j'ai vraiment hâte de voir, parce que on sait qu'il y a quelques années, son grand rêve c'est de gagner Paris-Roubaix. Il le disait quand il était chez Quickstep, est-ce que je crois qu'il en rêve toujours, hein, d'ailleurs il en avait parlé récemment. Mais du coup, dans une équipe comme Marca, où il va avoir le total leadership, et ça, je pense qu'il va être bien content. Va falloir voir ce que donne l'ancien champion de France. C'est vrai, sur une course comme Paris-Roubaix, où on voit tous les ans c'est complètement décousu, forcément Sénéchal, il aura carrément sa carte. Et du coup, pour finir, c'est quand même une équipe qui a pas mal de jeunes pépites. Louison, tu peux nous en dire un mot? Ouais, déjà, on peut parler du fait qu'Arkea BNB, cette année, ils ont une équipe de jeunes de U23. Et sinon, ouais, on a beaucoup de jeunes, déjà ceux de l'année dernière comme Kevin Vauquelin ou encore Mathis Louvel, voilà, tous ces néo-professionnels. Et on a donc toujours Mathis Lebert et Wayne Costu ou encore de jeunes grimpeurs comme Alessandro Vert ou alors Raoul Garcia Pierna qui vient d'être recruté cette année. Moi, j'ai hâte de les suivre vraiment, notamment Kevin Vauquelin, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent donner, parce que normalement, c'est censé être un peu la relève. Donc, moi, je suis plutôt hype par cette équipe de Arkea, et j'espère qu'ils arriveront à faire des trucs et à gagner quelques petites courses. Juste, moi, je voulais souligner également, du côté de l'équipe, du coup, Louison t'en a parlé, l'équipe continentale, il y a des vrais bons jeunes, avec notamment Rémi Lelandais, qui est un très bon crossman, et on va voir ce qu'il va donner du coup sur la route. Mais également Louis Rouland, qui est très jeune et qui est un des meilleurs grimpeurs français chez les jeunes, qui était notamment attendu comme un des leaders sur le Tour de l'Avenir l'an passé. Finalement, bon, il était hors de forme, mais notamment avec Mathis Rondel, que vous connaissez maintenant bien. Puis aussi Pierre, non, j'ai dit Louis Roland, oui, non. Et Pierre Thierry, qui est aussi un jeune coureur qui a gagné des belles courses, notamment Ploué chez les jeunes, troisième de Paris Tour Espoir, troisième du Chrono des Nations chez les Espoirs, il me semble également, qui a fait des belles places au Tour de l'Avenir, à Paris Tour Espoir, enfin voilà, c'est un vrai bon jeune chez les Espoirs, donc
il y a vraiment des très très bons jeunes et va falloir voir comment se développe aussi cette Conti et peut-être revoir ces petits jeunes de temps en temps à monter avec la World Tour, quoi. Clairement, une équipe qui va être très intéressante à suivre. Et puis voilà, maintenant qu'on est parti là-dessus, vous voyez combien de victoires pour Arkea la saison prochaine? Honnêtement, j'espère qu'ils vont atteindre le palier des 20 victoires, que ce soit au moins 2 fois plus que la saison 2023. Et surtout, ce que j'attends d'eux, moi, c'est qu'ils décrochent enfin cette victoire en World Tour, notamment sur un grand tour, parce que je sais pas si on l'a précisé tout à l'heure, mais ils ont jamais remporté une seule étape de toute leur histoire sur un grand tour. Ouais, donc ce serait bien un moment de... peut-être un démarre, hein, qui sait, sur le Tour de France. Ouais, peut-être. Ouais, Euh, je suis assez d'accord, pardon, avec Louison. Moi, je dirais 19 victoires pour pas dire comme Louison. Mais c'est sûr que l'objectif des 20 victoires pourrait être vraiment un vrai bel objectif. Pour la victoire World Tour, moi je pense qu'elle est largement possible quand on voit les Arnaud démarrer et tout. Et justement, le fait qu'ils aient quand même pas mal de sprinters va faire qu'ils vont être un peu omniprésents sur notamment aussi les courses françaises où il va y avoir l'objectif, je pense, d'essayer de gagner le plus de sprints et de courses de rang 1 notamment. ouais, je suis d'accord. Moi, je pense quand même qu'avec tous les sprinters qu'ils ont, ils arriveront à passer le cap des 20 victoires. Et allez, je vais dire, je vais mouiller un peu, 25 victoires. Ah ouais, quand même. Et je les vois bien gagner, allez, on va dire 5 victoires World Tour. Et allez, j'ai encore mouillé, je vais dire qu'ils vont gagner une étape sur un grand tour, je sais pas lequel, mais ça va finir par arriver quand même. Et j'arrive Euh, Et Hippo, est-ce que la victoire ne serait pas celle d'Arnaud Démarre? je sais pas, moi j'aimerais bien. Après, si c'est Vauquelin ou quelqu'un d'autre, ça m'irait aussi. Ouais, Mais c'est ouais, il faut l'échelle. vraiment qu'ils arrivent à passer ce plafond de verre. Parce que c'est quand même une équipe World Tour, donc ne pas avoir encore gagné sur un grand tour, c'est quand même dur, quoi. Bah, ils ont quand même recruté, si je peux me permettre, un vainqueur de grand tour qui est Florent Sénéchal, qui avait gagné sur la Vuelta il y a quelques années Oui, un un vainqueur sprint d'étape complètement sur un fou. grand tour, peut-être pas un vainqueur de grand tour quand même. Un vainqueur C'est oui, déjà d'étape de grand tour, oui, pardon. pourquoi pas qu'il Ça, soit encore. Après, peut-être. ah, ouais, Qui sait, la vie nous réserve peut-être. sur des surprises. Peut-être que la potion Arkea, la potion des Bretons, comme on dit, va lui faire ouvrir les yeux. La potion des druides. Et du coup, pour finir, Cofidis, combien de victoires, Anto, tu penses? Quand on voit leur recrutement, bon, ils ont pas mal de grimpeurs, mais bon, on sait que les victoires de grimpeurs, c'est quand même pas facile quand on connaît maintenant le talent de tous les grimpeurs qu'on a dans le World Tour et ailleurs. Je suis un peu moins optimiste quand même que l'équipe Arkea. Je dirais allez 15 victoires, mais quand même ouais 2 World Tour pour l'équipe Cofidis. Finalement, on Ah, reste à peu près dans des standards. oui, mais moi, moi, je pense qu'ils vont gagner, ils vont prendre 10 victoires et ils vont en prendre une ou deux en World Tour, mais après, Cofidis, c'est peut-être pas forcément une équipe comme Arkea qui a beaucoup dont les leaders sont les sprinters. Ton meilleur coureur, c'est sûrement Yann Izagirre. Ton but, c'est peut-être d'être placé sur les classements généraux. Donc, moi, je les attends plutôt au tournant de faire des podiums sur des CPE, des choses comme ça, que vraiment aller gagner 50 victoires sur la saison. Ça, moi, je pense, pareil, ils vont pas faire énormément de victoires, mais l'objectif, c'est de réaliser à peu près la même saison de victoire d'étape en montagne sur les grands tours. Et du Et coup, du coup, tu penses combien de victoires? Allez, je vais dire 12. Je pense qu'on a fait le tour des deux équipes. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas voilà, à vous abonner à tous nos réseaux, vous connaissez, c'est en description, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, à vous attends, abonner. C'est pas encore fait. Et puis voilà, il y aura une nouvelle équipe qui sortira ce jeudi. On vous dit pas laquelle c'est. Un 10, ce n'est pas une équipe française, donc ça vous aide pas trop, mais quand même. et Donc deuxième indice, je suis gentil, on leur donne un deuxième. Deuxième indice, ah, ils ont fait l'actualité récemment. C'est une équipe ah, qui a fait peut-être que l'actualité. là maintenant vous saurez, mais bon, Ouais. beaucoup d'équipes ont fait actualité. Donc merci d'avoir regardé et salut les gouttes. Salut les gars. Allez, salut les gars.